C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Ils veulent nous amener sur ce terrain-là pour qu'on puisse rester dans la déstabilisation, le spectre de la déstabilisation permanente. Et jamais, depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années, Soro n'a jamais fait. Donc à partir de ce moment, nous-mêmes là, on doit aussi éviter certains pièges. On doit éviter de tomber dans certains discours. Voilà ce que je suis en train de te dire. Voilà. Donc Parigo. on les laisse dire ce qu'ils veulent. Parigo, on les laisse dire ce qu'ils veulent là. Nous, on est en train de faire un live. Et puis ça sort là-bas, on dit non, que Soro dit il va attaquer. On se tait. Bon, Blindé, président, Vous nous envoyez en ce moment dans tous les sens. Président, s'il te plaît, je vais intervenir, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi 5 minutes. Oui. Vous ne vous comprenez pas, vous parlez de la même chose. Donne-moi 5 minutes. Non, le Séné, Je attends. ne sais pas. Le Séné, attends. Ce que Parigo essaie de te dire, Blindé, moi, tu me connais. Je vais te dire la vérité. Je t'aime bien. C'est pourquoi je vais te dire la vérité. Tu vois, cette initiative-là, c'est une très bonne initiative. Personne ne peut t'en vouloir de vouloir finir un long palabre entre deux protagonistes. En l'occurrence, M. Ouattara et puis le président Guillaume Soro. Personne ne peut t'interdire ça. Ça, c'est un droit vraiment, je peux dire même universel. Parce que si quelqu'un prend une initiative pour finir palabre entre deux personnes, vraiment, c'est une très bonne initiative. Et tout palabre là finit un jour. Comme je l'ai dit, je prends l'exemple de l'Ukraine et puis la Russie. Aujourd'hui, là, il y a les pourparlers. Et ça va finir. Mais ça, c'est pire que le président Guillaume Soro et puis comment on appelle, M. Ouattara. C'est pire que ça. Maintenant, ce que tu dois savoir, Blindé. Moi, j'ai entendu Kimi a dit tout à l'heure qu'elle a entendu des choses, qu'il y a une déstabilisation qui est en cours d'exécution en Côte d'Ivoire. Et il paraît que ça vient du président Guillaume Soro. Et il compte sur toi, Blindé, si le CENI, peut-être si d'autres personnes, pour faire cette communication. Mais tu n'es pas là pour leur communication. Et cette initiative-là, tu ne sais même pas si ça va aboutir ou si ça ne va pas aboutir. Toi, tu essaies de faire quelque chose. Même eux-mêmes, malgré toute leur volonté là, peut-être ça ne va même pas aboutir. C'est comme un rêve. Tu rêves que tu vas devenir milliardaire, mais tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Même si tu as des entreprises, tu as rêvé que tu vas devenir milliardaire. Mais ce n'est pas encore devenu. Hein. C'est juste un rêve. Ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Donc, il ne faut pas que tu passes ici pour quelqu'un de communicant de certaines personnes. Non. Ce que tu fais là, c'est juste une initiative. Tu ne sais même pas où ça va t'amener. C'est une très bonne initiative, certes. Mais il ne faut pas qu'on dirige maintenant à un autre communicant. Non, Ahmed, je pense que c'est pas comme ça elle a posé. Non, tu n'as pas compris. Général, je ne pense pas que tu as compris. Mais je pense que, bon... Non, Ahmed. Je répète. Ahmed, non. Quand elle a dit... Quand elle a dit qu'elle compte sur l'amiral... De faire attention. Non, Ahmed. C'est un rêve. Ahmed, c'est juste un rêve. Le jour ça sort là. Toute une réalisation commence par un rêve, général. Même là, le fait qu'elle dit même déjà là, c'est-à-dire, elle nous a été déjà. Mais toi, tu ne veux pas empêcher quelqu'un de communiquer comme il veut? Alors, attends, je vais reformuler parce que j'ai l'impression que je n'ai pas été comprise. Quand je disais Amiral l'OCENI, je compte sur vous, ça n'avait rien à voir avec ce sujet-là. Donc, je pense que tu n'as pas trop suivi. On était dans autre chose. Je demandais à l'OCENI de soutenir Amiral dans ce qu'il est en train de faire parce qu'il est dans le vrai et dans le bon. Après, j'ai fini avec ce sujet-là. Et j'ai fait par ricochet à Amiral. Et peut-être que je n'ai pas détaillé pour dire des rumeurs pour que seul Soro Guillaume veut déstabiliser la Côte d'Ivoire depuis le Burkina. Encore une fois, il est seul. C'est-à-dire que c'est toujours lui qui a le brassard de toutes les mauvaises choses négatives. Et que s'il chope une information comme ça, il la discrédite totalement. C'est ce que j'ai dit. Et ce n'est pas dans ma communication. Donc quand vous dites communiquer pour nous, en quoi nous, ça communique pour nous? Il est toujours dans sa logique de communiquer pour son leader. Blindé n'a pas mission à exécuter. Donc c'est pas moi qui... Non, je ne l'ai pas missionné. Est-ce que... Bon. Mais le dire ainsi, c'est comme tu l'envoies en mission. Blindé, c'est un communicant. Ça fait belle lui du communiquant. On va laisser passer ça là. On va laisser ça là. Général, il ne faut pas laisser la défensive. C'est pas ce qu'elle a dit.
Bon, C'est pas ce qu'elle a dit. Il ne faut pas être sur la défensive générale. Hein? Voilà. Elle a d'accord. clarifié ce qu'elle a dit. Ça n'a rien à voir avec Ok. ce que tu as Je pense que nous sommes maintenant au même niveau d'information, comme elle a dit. Mais moi, ce que je souhaite, Amiral, tout débat allant dans le sens de déstabilisation sur ton panel, je demande à tout le monde, on n'a qu'à taire ces gens de débat. Restons concentrés sur le sujet. Et puis, ça va aller mieux pour tout le monde, pour éviter les interprétations. Je suis d'accord avec Parigo. Je tiens à vous dire. Voilà, et je voulais vous remercier aussi, voilà, pour la journée. Amiral, merci à tous ceux qui sont sur le panel. Comme moi, je suis arrivé, je n'ai même pas encore fait ma rupture. Donc, je vais couper et puis... Je suis venu lui dire qu'il avait mon soutien. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai dit, Amiral, je ne te soutiens pas. Je ne vais pas aussi te dire, il ne faut pas faire. C'est la réaction des militants du RHDP qui va m'amener à croire que tu as fait l'effet. Et je le disais tout à l'heure à mes camarades. Vous voyez, quand quelque chose est bien dit, c'est bien dit. Et je peux aussi dire que voilà, ils ont réagi positivement. Et c'est là le Sony parle de l'opinion. Lascara. Voilà. Et ça, c'est très important dans la communication, l'opinion publique. Et donc, ça, c'est déjà un bon départ. Vous savez, comme quelqu'un a dit, ça vient d'Amiral. Ok, Amiral, c'est mon camarade. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois attaquer Amiral? Est-ce que je dois lui apporter mon soutien? Est-ce que si ça ne marche pas, on dira qu'Amiral a échoué? Est-ce qu'on dira qu'Amiral a échoué parce que ses amis ont tout mis en œuvre pour qu'il échoue? Voici les leçons, les conséquences qu'il faut tirer. Donc, je peux dire aujourd'hui que les militants du RADP qui sont montés sur ce panel ont positivement réagi. Voilà. Et ça, c'est déjà un bon indicateur. Donc, tout à l'heure, qui m'a posé une question, que les gens disent que Soro, depuis le Burkina, veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que, Amiral, tu peux dire dans ça comme communication parce qu'ils veulent comprendre. Bon. Est-ce Amiral même se rappelle depuis combien d'années, lui et Soro, là, ils ne se sont pas dit bonjour au téléphone pour qu'ils puissent savoir même ce qu'il est en train de faire. Mais depuis que Soro a quitté M. Ouattara, ça a toujours été dit. Donc, c'est pas parce qu'il est au Burkina que les gens le disent. Au fait, moi j'ai compris ce qu'elle a dit. C'est-à-dire, c'est de ne pas marcher dedans. C'est-à-dire, essayer de ne pas faire croire aux gens que c'est vrai, quoi. Avec des vidéos, discours guerriers, il va tomber. Ouattara va partir. Mais si on fait ça là, ce qu'on est en train de faire là, ça va, c'est-à-dire à Bébéchan. Elle dit, elle veut comprendre. Voilà ce qu'elle a dit. Elle veut comprendre. Elle a dit de communiquer dessus, non? D'accord. Donc, ce que je voudrais dire, vous savez, elle-même dans ses propos, elle a dit que certaines personnes n'ont pas intérêt à ce que il y ait la réconciliation. Si vous vous rappelez, quand la nouvelle de l'appel téléphonique est sortie, j'ai publié une vidéo d'un activiste que je ne vais pas citer ici, qui a fait une vidéo pour dire que ce n'était pas élégant de la part des cadres du Nord au RHDP. Donc, vous allez aller chercher Soro pour venir remplacer Ouattara, quoi. Que ce n'est pas élégant. Un Nordiste. Mais c'est des gens, il faut pas les... Si ce n'est pas toi-même là, ce truc là, moi, je n'ai jamais vu. Il ne faut pas, on va aller derrière, on n'a qu'à rester là où on a commencé, on n'a qu'à avancer. On ne va pas derrière, puisqu'elle a posé la question. En posant la question, j'explique qu'il y a beaucoup de... Ok, Koro, je t'appelle. Chacun a son agenda. Ok? La réconciliation, ça dit Soro et puis Ouattara se parlent là. C'est une crise de lèse-majesté. Même, il y a des gens qui sont dans l'opposition. Ton micro est fermé. Hein. Bon, le village est là. Hein. Le Yoruba est là. Le Yoruba, il y en a qui nous ont appelés. Ah, Soro, mais on vient de m'appeler. On dit Soro a appelé Ouattara.
C'est-à-dire, je ne veux même pas qu'on rentre dans ça là. C'est-à-dire, on a commencé un truc. Oui, mais Amira, ce que tu as dit là, ce que tu as compris là, c'est ce que j'ai dit. Ce que tu as dit là, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, il faut que ça nous maintenant là, parce qu'on ne peut pas s'engager. Moi, je ne peux pas m'engager à faire un truc comme ça et puis après, derrière, il y a des gens qui vont sortir pour dire non, Soro va attaquer. Tu vois, et puis moi, j'ai m'asseoir comme ça. On s'en fout, on n'a pas à répondre. Les gens, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ils l'ont toujours fait. On n'a pas à répondre. OK? S'ils ont des preuves qu'ils mettent à la disposition de la police, OK? Ou de la justice. Est-ce que tu comprends? Parce que se mettre à répondre... Mais, nous, attends, Parigo. Oui? On te dit que tu es un voleur. Oui? Et puis toi, dans ta bouche là, on entend, ouais, je vais voler. Si je vois la hier prendre, ils vont dire quoi? Amiral, est-ce que j'ai dit ici qu'on doit dire oui, Soro va faire? Non. J'ai dit non. Nous, on répond. C'est moi quand même, c'est vrai, je suis RHDP, mais le président Soro Diom quand même, franchement, j'ai pas... Voilà quoi, il préfère Soro au plaire du président quoi, parce que le frère Bijou même qui est là, moi je connais Bijou en tant qu'il était quand même avant très modéré quoi. Avant, Bijou n'était pas aussi extrémiste. Depuis, il faisait depuis Facebook. Mais c'est pas pourquoi maintenant il est devenu extrémiste comme ça, quoi. Même parce il était gentil avec moi, hein. Mais depuis hier, là, tu es devenu fou. Je sais pas quoi, dans ces 2 temps-là, il est trop chaud, je sais pas. 2 temps là, il faut dire hier et puis aujourd'hui. Depuis j'ai commencé ça là. C'est-à-dire qu'il est perdu. Oh, pourtant, lui-même, dans son cœur là, lui, il veut que Blé Goudopik Babo aussi se réconcilie. Il n'y a pas un gars qui dépasse ça. Et tous veulent ça. Mais pourquoi quand on veut que sinon frère se réconcilie avec le papa, où est le problème? Actuellement, on est dans un problème de famille. On veut que le petit frère, le fils se réconcilie avec le papa, nos papas. C'est normal. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est vrai, même s'il y a la colère souvent entre nous, on s'insulte, on parle, c'est vrai, ça c'est la colère. Mais arrivé un moment quand même, quand on réfléchit, parce qu'il y a le doyen qui a dit quelque chose, c'est très très important. Il a dit même que ceux même qui ont fait du mal aux gens, là, et ils sont au pays là-bas. Que celui qui s'est sacrifié là, pour nous là, que le dehors. Mais ça là, c'est entre nous. C'est à nous il parle. C'est à nous il parle. C'est nous aussi comme on a vécu là-bas. On sait ce qui s'est passé. Personne n'a rêvé à ça. C'est les faits. Donc aujourd'hui, si il y a les quiproquos, c'est vrai, on a fait des choses, on a dit des choses. Mais on peut s'asseoir un moment où on dit, mais attends, est-ce que c'est pas mieux qu'on fait la paix? C'est mieux qu'on ensemble on est plus fort. En tout cas, moi, ça c'est mon souhait, quoi. Merci beaucoup. Et voilà, je te remercie beaucoup. Il faut continuer dedans. Le frère Lucini aussi. Voilà, quoi. Ok, on est ensemble. Merci beaucoup, frère. Steven, bonsoir. Bonsoir, bonsoir le frère Amiral. Bonsoir ici, bon ça va bien. Bonsoir à la grande sœur Fanta qui vient de nous rejoindre. Malheureusement, Ahmed est descendu. Ahmed Général. On a notre dévancier Ahmed Grenadier, et la sœur Kimia qui est avec nous. Bon, tu as descendu Bijou. Bon, moi j'avais tout simplement voulu qu'on l'entende. Mais bon, c'est pas grave. Mais je suis tout de même d'accord et ravi de savoir que Amiral maintenant prône la réconciliation. Parce que c'est que nous avons essayé très tôt, en interpellant beaucoup de communicants du GPS, on essayait de les faire comprendre que s'il y a une seule chose que nous, étant des militants du RHDP et Alassanis, il y a quelque chose qu'on reconnaissait envers Guillaume Kibafori Soro, c'est que c'était quelqu'un qui était resté ferme, c'est sa prise de parole en disant que Alassane Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion. C'est tout ce que les gens recherchaient au niveau du PPACI, ODS auparavant et des FPI, aujourd'hui GOR et même de l'opposition. Tout ce que les gars recherchaient là,
dans le discours de Guillaume Soro, c'est que Guillaume venait se dédier pour dire, bon, j'ai dit ça à un moment donné, mais bon, pour moi, c'est vraisemblablement tout le contraire. Voilà, Alassane Ouattara nous a financé comme si Alassane Ouattara, c'est lui, c'est ça. Donc, c'est ce que les gens recherchaient. Même le soutien, là, vis-à-vis du GPS et vis-à-vis de votre mentor, c'est ce que ça explique. C'est ce que les gars recherchent, hein. Et heureusement que Soro n'est pas tombé dans le jeu. Il a bien compris. Et c'est ce qu'on a essayé de faire comprendre au Soul de Paris, au Parigo, au Nina et le Sony qui est parti aussi, qui était tout juste à côté de moi. Donc quand on voit la machine monter et parler de cette initiative-là et prôner cela, c'est très important. Nous on a dit, aujourd'hui là, est-ce que quand on est communicant du GPS, le plus important là, c'est quoi? Quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec Ado, tu viens, tu l'attaques là. Tu fais du mal à qui? Je pense que c'est à Guillaume qui va voler Soro. C'est à Guillaume qui va voler Soro. Le GPS a tout intérêt aujourd'hui à ce que on parte aujourd'hui dans des pourparlers, à ce qu'on mette bas la terre pour que le fils et le père se retrouvent. Comment les gens peuvent comprendre? Vous pouvez aller convaincre quel Ivoirien en disant qu'il faut soutenir Guillaume qui va pour Soro quand Gbagbo le rend en Côte d'Ivoire, quand Blé Goudin en Côte d'Ivoire, et même quand Afin Guessan, arrêté après, il est en train de mener ses actions politiques. Et les gens du GPS. Bon, toi, Amiral, je vais te déduire du compte. Hein. Parce que toi, je t'ai vu. Attends, reprends. Tu as dit, ouais, comment vous voulez aller. Non, comment le GPS peut aller convaincre des gens aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour dire qu'Alassane Ouattara contraint Soro Guillaume à l'exil, Alassane Ouattara voulait tenter à sa vie, parce que c'est le discours, alors que ça ne peut pas tenir debout, parce que Gbagbo en Côte d'Ivoire, Blé en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Oui. La politique ivoirienne, là, c'est comme ça. Vous voyez Bijou tout à l'heure, il est monté. Parce qu'il est en train de nous suivre depuis là. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'imaginer que Ahmed Général peut être sur mon live en train d'écouter ce qu'on est en train de dire ici. Et Ahmed ne va rien dire. Il n'a jamais imaginé que Kimia là, pouvait être sur le live en train d'intervenir. C'est-à-dire, il est tellement dépassé. J'ai l'impression que, ouais, parce qu'il dit qu'il était à la maison quand il écoutait, ascenseur même, il a laissé. De 18e jusqu'au rez-de-chaussée. Il respire, on dirait un crocodile qui vient de l'eau. C'est-à-dire, tellement il a mal, et c'est comme ça ils sont. Nous, notre division là, ça leur fait plaisir. Nous, notre division là, ça leur fait plaisir. Donc nous là, on ne doit pas jouer dans les coups là. On doit tout faire. Parce que, souvent moi je donne l'exemple, mais en vrai là, c'est parce que je suis fâché. Sinon, Gbagbo Laurent là, ne fait pas mieux qu'Alassane Ouattara. Gbagbo est parti avec Charles Blé Goudin en prison. Est-ce que depuis leur retour là, ils se sont déjà vus? Est-ce qu'ils se sont déjà croisés? Mais quand tu leur poses la question en cachette là, non, ça va s'arranger. Nous aussi là, c'est notre tour qui est arrivé là, ça va s'arranger un jour encore. Vous voyez? Ce qu'on est en train de faire, je suis vraiment bizarre parce que je ne soutiens pas Gbagbo. Je suis bizarre. Il y a un de Ibakinabo, quand j'ai parti à la haie là, donc ça, j'étais pas. Que nous déjà, hein, par ce que tu commences là. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, donc je continue. C'est ce qu'on commence en bas ici là. On essaie les rapprochements. On essaie les rapprochements entre nous. Oh, il y a un micro. Ado Forever, ton micro, s'il te plaît. Ado Forever, ton micro, s'il te plaît.
Tapoter le live, on dirait le live attaqué là. Tapoter le live. On dirait c'est attaqué là. Voilà, je pense que son micro est fermé maintenant. Voilà, donc je disais que voilà, l'initiative est bonne, hein, ça commence entre nous d'abord. Entre nous, hein, on essaie les rapprochements, mais vraiment, vraiment, merci Amiral pour, voilà, pour ce panel-là et puis voilà, pour ces rapprochements-là. Voilà, maintenant, faut demander maintenant aux activistes soroïstes, hein, de mettre un peu d'eau dans leur vin et puis demander aussi aux activistes RHDP, hein, ça va venir avec le temps. Voilà. Ça va venir avec le... Parce que de la manière dont on a commencé là, si on reste comme ça là, voilà, on va avoir la force, c'est-à-dire sur eux, sur tous ceux qui ne veulent pas la paix là, on va avoir, parce que eux-mêmes ils vont avoir honte. C'est clair. Voilà, je ne peux pas garantir ici que non, il n'y a rien, je vais les parler. Vous-même, vous savez, à chaque fois quand je parle de ça, là, moi, je me sens bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de soutiens et qui ne sont même pas du GPS. Exactement. Ahmed a dit quelque chose là. Ahmed a parlé de la honte. Quand souvent lui, il finit comme ça là, voilà, même moi, ça m'arrive. Il a dit, c'est comme si tu avais volé avec quelqu'un. Et maintenant, lui, on l'a attrapé. Et toi, tu viens dire, ah, lui là, c'est un voleur. Lui aussi, il te dit, ouais, toi, tu es dedans. Lui là, c'est un voleur. Toi aussi, tu es dedans. Tu vois, ça fait honte. Ça fait honte, ça fait honte. Ça fait honte, franchement. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes, on s'est tiré dessus. Et bizarrement, le combat là, nous tous, on a apprécié. Maintenant, on est en peur maintenant. On dit, non, c'est toi qui as fait. Ah non, c'est toi qui as fait. Tu vois, c'est chaud. Ouais. Vraiment, il faut vraiment. En tout cas, moi, je suis content, hein. Surtout, j'ai vu l'autre là, comment on appelle, Charlie Parker. Il y avait qui encore? Il y a le vieux père Jomo de Paris. Il y a Kimia. Bon, je suis en train de parler de communication. Il y a plein de personnes qui sont passées. Hein. Amiral, moi, je te dis clair. Ce rapprochement-là, franchement, il n'y a pas un militant. Il n'y a pas un militant. D'abord, je commence par RDR. Il n'y a pas un militant RDR de la première heure, même de la dernière heure, qui peut dire que ce rapprochement-là ne l'arrange pas. Comme tu dis là, ça, en fait, ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Vivement que ce problème-là, hein, voilà, fini quoi. Ça nous fatigue. Merci beaucoup, Kader. Voilà. Ok. Il n'y a pas de drame, monsieur Kiaga. C'est ça, non, Kiaga Ouattara? C'est ça, c'est ça. Tu es de quel pays? C'est nouveau. Vas-y, son nom Ouattara, là, c'est nouveau. Bon, ok. Merci beaucoup. On va donner la parole à Faras. Ouais, bonsoir tout le monde. Amiral, bon.